Les grands maîtres du judaïsme en compagnie d'Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Ariel, vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et ce matin, vous nous parlez de Jacob Kaplan. Vous allez nous parler de ce grand rabbin de France de 1952 à 1981. Oui Léa, le grand rabbin Jacob Kaplan, qui est né le 7 novembre 1895 à Paris, dans une famille de 8 enfants attachés à la tradition. Il est le fils d'un casquetier, lui-même fils d'un rabbin de Varsovie, et de sa maman, qui sont les deux, le père et la maman, arrivés de Pologne à Paris, l'année précédant la naissance de Jacob. Alors, Jacob fait ses études primaires à l'école de la rue des Hospitalières Saint-Gervais, puis il entre au Talmud Torah, et de là au séminaire israélite, et il va obtenir en 1913 son baccalauréat. Survient alors la Première Guerre mondiale, et il va être mobilisé avec la classe 1915 en tant que simple fantassin, refusant d'être nommé aumônier pour ne pas donner l'impression de se planquer. Il participe ainsi à la bataille de Verdun et blessé, il recevra une décoration militaire. En 1918, il revient au séminaire israélite de France pour poursuivre ses études de rabbin et il va notamment obtenir une licence de philosophie, puis le fameux diplôme de rabbin. Il est donc nommé au poste de Mulhouse en 1922, où il fait preuve de beaucoup de tact dans une communauté juste de retour à la France, après un demi-siècle d'appartenance à l'Allemagne, et il va y structurer des œuvres sociales et des organisations de jeunesse. C'est à Mulhouse qu'il épouse Fanny Dichter, avec qui il aura 5 enfants. En 1929, il revient à Paris comme rabbin de la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth. En 1933, 4 ans plus tard donc, il est nommé rabbin de la synagogue de la rue de la Victoire. À Paris, il lui est reproché une trop grande proximité avec des associations d'anciens combattants d'extrême droite, mais dans le même temps, il soutient également, d'une certaine manière, la cause sioniste, en tout cas plus clairement et plus officiellement que beaucoup de ses collègues, considérant que le foyer national juif était une nécessité pour sauver les Juifs d'Europe de l'Est. Oui, et arrive alors la Seconde Guerre mondiale. Oui, et pendant la drôle de guerre, donc 1939-1940, et alors qu'il venait d'être nommé rabbin auxiliaire au Grand Rabbin de France, il est aumônier militaire. Il est blessé et de nouveau décoré de la Croix de guerre, ainsi que de la Légion d'honneur à titre militaire. Alors, après l'armistice, il suit Isaïe Schwartz, le Grand Rabbin de France, à Vichy jusqu'en juin 41, puis à Lyon, et en 1941, il envoie une lettre de protestation contre les statuts des Juifs à Xavier Vallat, alors commissaire général aux questions juives, lettre qui fut lue dans les synagogues aux offices du vendredi soir. Il sollicite aussi l'aide de l'archevêque de Lyon, dont on connaît le rôle héroïque pour sauver des Juifs pendant la guerre, le cardinal Gerlier. Lorsque fin 1943, Isaïe Schwartz est obligé d'entrer dans la clandestinité, Jacob Kaplan assure l'intérim à la tête du grand rabbinat, alors que sa famille se cache en Haute-Savoie. Arrêté lui-même en août 1944 à Lyon, il est relâché sans avoir été livré aux Allemands, tandis que son appartement a été perquisitionné et après paiement d'une rançon, c'est ainsi qu'il peut être libéré. Alors après la guerre, il gère des dossiers extrêmement sensibles. Oui, en 1950, il est élu grand rabbin de Paris et 2 ans plus tard, grand rabbin de France, fonction qu'il occupera jusqu'en 1981. Il gère avec fermeté, courage, diplomatie des dossiers extrêmement complexes du lendemain de la guerre, notamment dans le cadre du dialogue entre juifs et chrétiens. Ainsi, il soutient la création de l'amitié judéo-chrétienne de France. Et puis surtout, peu d'années après, il va jouer un rôle capital dans la résolution de l'affaire Finali. Ces 2 enfants Finali enlevés par la nourrice qui les avait cachés pendant la guerre et qui ne voulait pas les rendre aux membres de leur famille survivants alors que les parents étaient morts en déportation. Cette affaire fait grand bruit, d'autant plus que les enfants sont cachés grâce à la complicité d'hommes d'église, d'anciens résistants et finalement envoyés en Espagne franquiste. La famille Finali et la communauté juive mènent un long combat judiciaire médiatique avant d'arriver enfin à récupérer les enfants qui partiront vivre en Israël. Jacob Kaplan est l'un des grands acteurs de la restitution des hommes à leur famille, comme l'explique l'historienne Catherine Poujol que je cite. Homme de compromis et fin négociateur, Jacob Kaplan sut s'appuyer pour parvenir à ses fins sur des réseaux fiables de résistants et d'amitiés catholiques hérités de la guerre qui ont réactivé leurs contacts pour retrouver les enfants.
Croyant aux vertus de l'ouverture et du dialogue, en dépit de l'opposition de certaines voix juives ou non, il apparaît à la fois comme capable d'une grande écoute et totalement déterminé dans ses choix. Il a joué la confiance et a gagné. En fait, il devient rapidement le porte-parole du judaïsme français en reconstruction alors. Oui, parce que c'est un moment où le CRIF n'a pas encore le rôle et la place que nous lui connaissons. Il est véritablement le porte-parole du judaïsme français. Et dans le cadre de ce rôle, il n'hésite pas à affirmer son soutien à l'État d'Israël, notamment au moment de la guerre des 6 jours. Peu de mois après, lorsque le général de Gaulle, en décembre 67, qualifie le peuple juif de peuple sûr de lui, fier et dominateur, le grand rabbin Kaplan prend la parole pour dénoncer les propos à la fois du général de Gaulle et pour assurer, je le cite, que le judaïsme français, face aux épreuves d'Israël dans sa lutte pour son existence et sa sécurité, se déclare solidaire avec lui et le soutient dans son effort pour une paix juste et durable. Alors, quelles sont les traces que le grand rabbin Jacob Kaplan a laissées ? Alors, le grand rabbin Jacob Kaplan a été grand rabbin de France jusqu'en 81, je le disais. Il est décédé en 1994, dans sa 100e année. Son nom a été donné à une place à Paris, près de la synagogue de la Victoire, et à un jardin public à Lyon. Et puis, il y a de nombreux centres éducatifs en Israël qui portent le nom de sa femme, Fanny Kaplan. Ils ont été créés à la fin des années 70 grâce à des collectes organisées auprès des Juifs français pour aider à l'intégration des Israéliens d'origine séfarade. Et puis surtout, Jacob Kaplan a traversé tout le XXe siècle et les mutations et les drames du judaïsme français. Il a été un modèle, un héros de la résistance, et a incarné le modèle consistorial qui a fait la réussite d'un certain judaïsme à la française. Merci Ariel Danan. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À la semaine prochaine.